Savoir parler, ça fait toujours la différence. Vous pouvez avoir des super idées, vous pouvez avoir des idées tellement formidables, mais si vous n'arrivez pas à transmettre, si vous n'arrivez pas à montrer à quel point ces idées sont pertinentes, ou même si vous avez un projet et que vous n'arrivez pas à montrer à quel point votre projet est important et l'impact que votre projet peut avoir, alors c'est compliqué d'avoir un financement. Aujourd'hui, on va parler de l'oratoire, on va plutôt parler de comment bien s'exprimer et comment bien présenter ses idées. Alors, je décide de faire cette vidéo parce que je pense que ça fait un bon moment et je pensais à faire ça. Mais aujourd'hui encore, la réaction d'une amie de longue date que je connais bien, m'a fait comprendre qu'il fallait peut-être que j'aborde le sujet. Elle m'a dit, merci, si j'arrive à faire cette présentation aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi parce que tu m'as énormément accompagnée dans la façon de présenter et je me dis, ah oui, peut-être que je dois faire le coaching pour apprendre aux personnes à présenter. Alors, mais bon, le but de la vidéo, ce n'est pas ça. Le but de la vidéo, c'est que je dois vous donner 5 conseils pour bien présenter, que ce soit votre projet ou pour faire une présentation ou pour faire ce que vous avez envie de vendre. Pour vendre un produit, ça va être pareil. On va dire pour vendre un produit aussi. Et je fais ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes derrière. Si par exemple, vous avez souvent entendu du genre, quand les mathématiciens présentent quelque chose, ils sont très désintéressés, on ne sait pas vraiment s'ils aiment ce qu'ils font ou pas. Mais pourtant, on peut bien aimer ce qu'on fait, on peut bien aimer son travail, mais la façon de présenter à l'autre donne une image complètement différente. On peut avoir des super idées et la façon avec laquelle on va présenter, par exemple, devant les décideurs publics, ah, ça change, ça fait qu'on ne prend pas notre projet. On peut avoir un super projet, on va pour chercher un financement, on n'a pas de financement parce que la façon avec laquelle on a présenté le projet, ça ne marche pas. Donc, pour commencer, mon premier conseil serait déjà de dire que lorsque vous êtes en train d'aller présenter quelque part, il faut prendre en compte le public. Prendre en compte le public, ça veut dire que vous allez présenter à qui? Est-ce que ce sont les gens du même domaine? Est-ce que ce sont les gens du... On va dire, quand je dis même domaine, ça veut dire que supposons que vous voulez présenter en biomathématiques. Est-ce que les gens qui sont là travaillent essentiellement en biomathématiques? S'ils ne travaillent qu'en mathématiques, ça ne veut rien dire. Alors, pensez toujours à faire votre présentation de façon vulgarisée. Là, c'est au niveau de la présentation. Ça veut dire que si vous êtes en train de présenter un projet, par exemple, et vous voulez dire à l'État à quel point vos idées en mathématiques vont l'aider à améliorer, que ce soit sa balance commerciale ou plein de choses comme ça, il faut parler le langage de l'État. Il faut venir parler le langage où ces personnes-là vont comprendre. Donc, ça, c'est l'idée en première position. Mon premier conseil, c'est sur la présentation. Votre présentation ne doit pas être juste le fait que ça reflète. En fait, ce n'est pas le fait que ça reflète que vous avez un super boulot et tout le reste. Non, non, non. Il faut savoir vendre et donc la présentation fait partie en premier lieu. Maintenant, en deuxième lieu, alors vous savez que oui, pour la présentation, quelqu'un peut vous aider à améliorer ça et tout, mais en deuxième lieu, si vous allez aller vous-même présenter, bah, quelqu'un ne peut pas présenter pour vous. Et alors là, il faut savoir parler. Il faut savoir affronter le regard du public. Il faut savoir se tenir devant le public. Il faut savoir comment agir, comment se comporter, comment s'habiller et comment se tenir devant le public. Donc, comment, pour ce deuxième conseil, comment déjà bien se préparer si vous allez aller faire une présentation? On aura tendance à penser que lorsqu'on a atteint un certain niveau, on n'a plus besoin de se préparer parce qu'on connaît déjà ce qu'on va dire. Mais en fait, non. Non. Même si vous savez ce que vous allez dire, penser dans votre tête et sortir de votre bouche, c'est complètement différent. Donc, quand vous allez sortir de chez vous, vous allez dire, je n'ai pas fait une présentation, que vous n'avez jamais ouvert votre bouche, en fait, pour dire, voilà ce que je fais. Alors, pour ce deuxième conseil, il est essentiel de répéter votre présentation le plus possible. Je ne parle pas de réciter, parce que réciter, c'est autre chose. La récitation, ça veut dire que vous pouvez venir là parler de votre présentation, et c'est un peu comme moi j'avais fait pour ma première présentation en anglais, sans même connaître où vous êtes. Ce n'est pas de ça dont je parle. Quand je parle de la répétition de la présentation, c'est dans le sens où à chaque moment, vous pouvez avoir un speech complètement différent, mais qui va toujours dans l'objectif de ce que vous voulez dire. Vous pouvez avoir le storytelling et tout
tout ce qui est associé à ça, mais tout reste dans l'idée de ce que vous voulez montrer à la fin. Troisième point, dans la répétition de votre présentation, apprenez à vous parler, apprenez à vous mirer et apprenez à regarder vos réactions. Mon troisième conseil serait de répéter, de parler autant de fois que possible devant un miroir, pas seulement pour votre présentation. Oui, on dit en fait que pour apprendre à articuler, pour ce troisième cas, on utilise un stylo. Alors, je prends mon stylo là parce que je fais le truc. Donc, l'essentiel, c'est en fait, pour ce troisième point, c'est de mettre un stylo dans votre bouche et parler avec le stylo pendant plusieurs jours avant votre présentation. Donc, essayez de prononcer par exemple les mots que vous trouvez complexes dans votre présentation. Ça va être du genre bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, bon, ça je ne le fais pas très bien, mais en fait le but c'est que vous arrivez à sortir ce que vous avez à dire. Et donc là, ça va être vraiment pour les mots compliqués, dont je remets et je veux dire, je fais l'exemple. Bonjour, je suis Clotilde Ducom et aujourd'hui je veux... Alors, bizarre, hein? Mais bon, vous allez voir, ce qui se passe avec ça, c'est que quand vous allez faire ceci, ça vous permet de bien respirer, d'étendre ou de détendre votre mâchoire. Et quand vous allez ressortir de là, vous voyez, quand j'ai terminé, quand j'ai parlé, il y a eu un son un peu beaucoup plus haut par rapport à ce que je disais. Donc, en troisième position, c'est apprendre à parler avec un stylo dans la bouche pour pouvoir mieux articuler quand vous êtes en train de parler. Quatrième point. Alors, comment s'habiller avant la présentation? Si vous allez faire une présentation à distance et qu'on ne va pas vous voir, on va dire que ça, c'est vraiment viable. Mais sauf qu'à distance, il faut vraiment changer la façon de faire pour pouvoir captiver l'attention des personnes qui vont vous écouter. Mais si vous allez aller présenter, votre image compte. La façon avec laquelle vous êtes compte. Quand vous venez déjà très, très bien habillé, quand les gens, ils vous regardent, en fait, c'est comme si ils vous prennent un peu beaucoup plus au sérieux en disant il a quelque chose d'important à dire. Alors pour moi, bien s'habiller, ce n'est pas le fait de porter des trucs qui font tape à l'œil, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être correctement bien vêtu et de telle sorte que quand vous arrivez là, on sent que ce que vous avez à partager est vraiment important. Un jour, quelqu'un m'a dit ah, mais oui, la façon avec laquelle tu t'habilles, ce n'est pas comme si tu allais faire les trucs en maths et tout le reste. Mais où est le lien entre la façon de s'habiller et le fait qu'on travaille en mathématiques? Et gardez en tête que pour des personnes, je sais que peut-être pour d'autres, vous ne le savez pas, mais quand on est bien habillé, ça fait du bien au cœur. Quand on est bien habillé, ça fait du bien à votre propre morale. Donc, quand vous arrivez là, et que, supposons, là, on est le jour où vous allez faire la présentation, la façon de vous habiller est tellement importante qu'il ne faut pas négliger. Donc, habillez-vous bien avant d'aller faire votre présentation. Le cinquième point, oui, les points vont être un peu mélangés. Le cinquième point, ça va être votre souris, votre gestuelle. Tout ce qui tourne autour de comment est-ce que vous allez vous comporter devant l'autre. Il paraît que, je ne connais plus si c'est vraiment le pourcentage, si c'est 70% ou c'est presque 90%, mais il paraît que le langage corporel de toutes les façons compte à un pourcentage beaucoup plus élevé que ce que vous allez dire. Alors, quand vous avez appris à articuler, vous savez très bien maintenant dire quelque chose. Et maintenant, à côté de ça, si vous allez faire la présentation avec le gestuel, expliquez comme quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. N'allez pas venir, tu vois, parfois, on regarde quelqu'un qui commence la présentation et dit « Bonjour tout le monde, aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. » Alors, regardez maintenant quelqu'un qui vient qui dit « Bonjour, je suis Clotilde Duquesne et aujourd'hui, je vais vous parler ou je vais vous donner 5 conseils sur comment bien présenter. » Alors, la différence se retrouve au niveau de votre souris, au niveau de votre tonalité, donc vous allez parler, baisser et après élever le ton. Ça va éviter que les gens s'endorment pendant votre présentation. Ça va permettre aux gens de garder le fil. Et donc, votre gestuelle, le fait de bouger dans la salle, je ne parle pas de courir et d'aller dans tous les sens, hein, non. Le fait de bouger dans la salle, le fait de parler avec aisance, regarder les gens dans les yeux, ça c'est tout ce qui se passe au niveau de ces dernier point, qui est le cinquième point. Regardez votre audience dans les yeux. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à affronter les regards des autres. Mais là, je parle parce que si vous voulez vraiment faire des belles présentations, il faut apprendre à faire ça.
Donc, regardez les gens droit dans les yeux et dites, bon, voilà, comme je vous parlais de ça, c'est parce que j'ai ceci, c'est parce que c'est ça. Et venez dire comment votre projet est le projet ou votre représentation, c'est la chose la plus formidable qui existe sur la Terre. Alors, ça ne veut pas dire que vous venez là dévaloriser les autres. Non, concentrez-vous sur ce que vous êtes là pour faire. Je viens vous dire que ce que j'ai en tête est vraiment formidable. Il n'y a pas autre chose à part ça et on se concentre à bien faire. Donc, et je rappelle que pendant les présentations, les 2 premières minutes, même 2 minutes, 2 premières minutes déjà, c'est vraiment énorme. Donc, durant cette présentation, durant ce début-là, si vous arrivez à capter l'attention des gens, c'est pour ça que parfois, pour ces débuts-là, il faut éviter d'entrer dans des choses très complexes qui amènent. Commencer par des choses simples. Commencer par raconter une histoire qui attire l'attention des gens. Une histoire qui parle à tout le monde et de telle sorte que les gens commencent à se waouh, elle a quelque chose à raconter. Waouh, il a quelque chose à raconter. Et à ce moment-là, les gens sont ouverts pour vous écouter. C'est pareil si vous êtes en train d'enseigner. Quand vous entrez en classe et que vous entrez là avec les étudiants, bonjour, aujourd'hui on va faire ça. Vous commencez à écrire. Ah, oui, l'étudiant, il est là, il sait qu'il est là pour ça. La question, c'est est-ce qu'il va t'écouter? Donc, ça, c'est l'épisode 1 de ce truc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous dis ça dans une prochaine vidéo parce que je ne voulais pas faire de vidéo plus longue que 12 minutes. Donc, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager et on se retrouve très bientôt.